Aujourd'hui, Dieu nous a bénis par un président révolutionnaire, Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso. Il a décidé de développer l'Afrique. Regardez comment est-ce que tous ces présidents, ils se sont complotés contre Ibrahim pour le tuer. Pourquoi il a une idée de délivrer l'Afrique, de faire développer l'Afrique. Aujourd'hui au Burkina Faso aujourd'hui a la mesure de fabriquer son propre véhicule blindé. Aussi pour vous aider. L'homme de Dieu, il y a une maman qui m'a posé une question concernant sa façon de vivre. À chaque fois, il prie, à chaque fois, il gêne, à chaque fois, elle prie, à chaque fois, elle gêne, à chaque fois, elle donne des offrandes, à chaque fois, elle fait tout concernant l'œuvre de Dieu. Elle vient souvent à l'église, mais à ce qui concerne les résultats, c'est tellement passé par une personne ou un maître spirituel. Bon, c'est possible aussi la personne, si déjà il connaît la spiritualité, il connaît les lois de la spiritualité, il peut se faire purifier par lui-même dès qu'il connaît la loi de la purification. Alors, s'il ne connaît pas ça, il peut traverser, il peut passer par un maître spirituel. Alors, aujourd'hui, le prophète, comme ces parfums que tu vois là, là, c'est pour des personnes qui ont problème de la malchance. Tu as la malchance, les choses ne marchent pas, tu es bloqué. Je vous donne ces parfums. Ces parfums, son rôle, c'est quoi? C'est créer l'énergie de la séduction. Ça fait de la personne qui soit très séduisant. Quand il fait quelque chose, les gens l'acclament, les gens sont tout près de lui. Et puis, ces parfums, on l'applique. Il peut mettre ça dans le corps, c'est pour commander. Ça, c'est un parfum pour commander ça. Là, je donne ça aux femmes ou bien aux hommes. Toi, tu es un papa, tu es un homme, ta femme ne te respecte pas, je te donne ça. Manque d'autorité. Manque de l'autorité, je peux te donner, tu peux donner de l'ordre à ta femme. Peut-être que ta femme est envoûtée, tu peux les désenvoûter par ça. Mais là, maintenant, c'est le deuxième degré de la prière. Dans ton corps, tu traverses, les criminels vont te passer sans même te toucher. Ce sont des magiciens aussi qui le font. Pourquoi pas nous les chrétiens? Alors ça, c'est pour les retours. Retour d'affection, retour d'amour. Ton homme, ta femme ne veut plus de toi. Ton homme n'en veut plus de toi. Tu l'appliques. Avant de l'appliquer, mets ça dans un seau, tu te laves. L'homme là va revenir de lui-même. La femme là va revenir de lui-même. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, bonjour, bonsoir, c'est le pas de l'air à laquelle vous nous suivez ici, c'est Plateau. Merci d'être en contact avec nous et de partager nos émissions. Aujourd'hui, on va parler, il y a l'actualité qui circule au Cameroun. Le président Paul Biya, déjà plus de 90 ans, et plus de 90 ans, mais le président va encore postuler aux élections d'octobre prochaine. Je pense que ça, avec l'homme de Dieu, va essayer encore d'analyser sur ces points et pourquoi l'homme est déjà devenu tellement vieux, mais il veut toujours garder et où se présenter dans l'élection présidentielle. Et puis, on va encore parler comment nettoyer nos étoiles, comment typer, effacer certaines ondes négatives et comment aussi une personne qui prie beaucoup, mais il n'y a pas de résultats. Est-ce que Dieu est impuissant? On va répondre à certaines questions avec l'homme de Dieu. Je dis bonjour. Bonjour, bien-aimé Isaac Xavier. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et nous sommes là déjà, 565. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. On va parler sur le Cameroun. On vient de suivre certaines informations où on confirme que le président Paul Biya, déjà plus de 90 ans, mais il va encore postuler aux élections présidentielles qui va se passer à l'octobre prochain. Je ne sais pas c'est quoi votre avis sur cette sujet. Voilà, moi aussi je viens de voir cette vidéo. Vis-à-vis à la prophétie, j'avais donné une prophétie que le président Paul Biya va postuler étant que le candidat président du Cameroun. J'avais prédit ça. Il y a déjà des vidéos dans ma chaîne YouTube que les gens viennent visiter. Et après, j'avais dit, il y aura une tragédie pendant les élections et après les élections, il y aura un événement choquant. Vraiment, cet événement sera tout autour de la santé du président Paul Biya. J'avais annoncé ça. Et j'avais même conseillé au président Paul Biya de ne pas donner sa candidature, de choisir un successeur ou bien son dauphin pour qu'il assume sa continuité, pour qu'il assume ses responsabilités et puis continue avec sa propre vision et puis sa propre lutte. Mais j'ai vu que le président n'a pas voulu écouter la voix prophétique. J'ai vu, il a donné lui-même sa candidature à l'âge de 92 ans. Donc, il est près, donc je peux dire 90 ans et 92 ans.
il est devenu, il a voulu continuer à diriger le Cameroun. Si je peux donner mon avis, l'homme noir est toujours égoïste. L'homme noir ne laisse pas l'opportunité aux autres de s'épanouir comme lui, il s'est épanoui. C'est ça l'habitude de chez nous, les êtres, je peux dire les hommes noirs, nous les Africains, je peux dire. Nous sommes égoïstes, on ne veut pas montrer aussi aux autres la formule de la réussite. On veut que les autres viennent se soumettre sous nos ordres pour manger, pour vivre, pour scolariser les enfants. On veut qu'ils viennent chez nous. Mais nous ne voulons pas montrer aussi aux autres la manière que nous devons faire pour réussir dans le travail. C'est ça les défauts. Le président Paul Biya, à l'âge qu'il a, 92 ans, je ne pense pas qu'il peut se tenir pendant 40 minutes en train de lire ne fût-ce que sa constitution. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il peut tenir même devant son téléphone pendant 3 heures du temps. Je ne pense pas. Parce qu'à l'âge qu'il a, 92 ans, 92 ans, c'est l'âge du repos. C'est l'âge, selon la loi de la nature, c'est l'âge de la sagesse. Il est là pour donner la sagesse à la nouvelle génération. Il est là pour donner ses expériences là où il a échoué, là où il a triomphé. Il est là pour faire aviser plus son expérience à la génération ou bien à la nouvelle génération, je peux dire. À ces dauphins, il peut devenir co-conseiller ou bien un sage dans le pays. Mais vous allez voir que à l'âge de 92 ans, 92 ans, le monsieur veut toujours continuer à diriger la nation. Je ne crois pas que le président, je ne manque pas de respect envers le président, on doit respecter les autorités, mais je peux analyser. Je ne pense pas que le président Paul Biya, à l'âge qu'il a, il peut se tenir pendant 2 heures, 3 heures du temps debout sans s'y mettre sur une chaise. Je ne crois pas. Il ne saura pas, il va tomber. Parce qu'il est papa, il est pépé, il est vieux. Comprenez? Il est vieux. Déjà, quand on dit 92 ans, combien de siècles? Et puis, ça nous reste combien à l'âge maximum pour l'être humain de vivre sur la terre? 120 ans. Donc, ça lui manque combien pour qu'il totalise 120 ans? Donc, ça veut dire que à un moment donné, nous devons quand même réfléchir étant que des humains. Je ne pense pas que seulement lui seul a des intelligences. Je ne pense pas seulement lui seul a des capacités de diriger le Cameroun. Je ne pense pas que lui seul a la potentialité pour donner à la jeunesse ou pour améliorer la condition de vie humaine au pays. Je ne pense pas. Moi, je comprends que le monsieur, selon moi, comme il y a un pacte spirituel contre le peuple camerounais. Déjà à l'âge de 70 ans, tu es devenu fatigant. 80 ans, fatigant. À l'âge qu'il a, je ne pense pas qu'il peut courir vite pour aller chier. Excusez-moi. Je ne pense pas. Donc, je peux dire, sa chambre et la toilette, tout près. Parce qu'à l'âge qu'il a, il n'a pas la force même de résister devant la diarrhée. Une forte diarrhée. Il n'a pas cette force-là. Donc, moi, je vois que c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Si on peut analyser, depuis qu'il est au pouvoir, M. Paul Biya, jusqu'à ces dates que nous sommes 2025, si on peut faire l'évaluation, on va vraiment vite comprendre qu'il y a la méchanceté dans le cœur de nos dirigeants. La condition de vie de tout le peuple camerounais,
ne correspond pas à l'année que lui a pris étant que président du Cameroun. Le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais traverse des moments très, très, très durs. J'avais même appris qu'il y a eu un temps où il a donné à l'ordre au ministre de la justice de fermer toutes les églises. Et beaucoup des églises ont été fermées au Cameroun. Et le président camerounais, Paul Biya, il y a des jeunes qui viennent de décrocher le diplôme étant que licencié en politique, sociopolitique. Mais vous allez voir que pour avoir même un travail au Cameroun, ça devient très difficile. Est-ce que c'est pas, ce n'est pas par rapport à l'expérience de comment travailler? Bon, ce n'est pas par rapport à l'expérience. Il y a des jeunes gens là-bas, leur mémoire est tellement fraîche, où ils ont aussi acquis de l'expérience. Je ne pense pas qu'il y a que des bourris, que lui seul est intelligent, non. Il y a de l'expérience qui peut travailler, il y a de l'expérience qui peut aller aussi postuler, avoir aussi un poste et diriger aussi une organisation. Mais le problème en est que c'est l'égoïsme dans le cœur des politiciens. Et moi, je vois, c'est comme un parti spirituel. Et puis, si vous allez regarder plus la bande du président Paul Biya, c'est toujours des vieux papas. Ouais, oui, le premier ministre est vieux. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, toutes ces bandes-là, son gouvernement est formé par de vieux papas plus de 70 ans. De vieux, je vous dis. Il y a même là, c'est là qui est même plus âgé que le président. Donc, c'est comme si que, ah non, 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 l'Afrique c'est grave. L'Afrique c'est terrible. Donc, ils ont pris en otage tout un pays. Et tous ces vieux papas-là ont de 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, voire même 15 femmes. Ces vieux papas-là que vous voyez. Mais, dans l'intérieur de leurs pantalons, la majorité de leurs bangalas ne fonctionnent pas. Mais, ils manipulent les femmes par de l'argent, les billets de banque. Les bangalas ne fonctionnent pas. Mais ils sont là. Il ne peut pas abandonner ses postes car il a trop de charges. Il a beaucoup de femmes. Comment il peut nourrir tous ses enfants? Il y a même des enfants que lui-même n'a pas conçus. La femme a ramassé la grossesse où il a directement lancé à son mari ministre. Alors, cet homme ministre, est-ce qu'il peut céder la place à la nouvelle génération? Non, parce qu'il profite des avantages. Il a une grande charge. Il doit nourrir sa famille. Voilà pourquoi il ne peut pas vouloir le départ du monsieur du vieux papa, parce qu'il est le plus vieux en Côte d'Ivoire par rapport à la politique, plutôt d'abandonner, de se démissionner en tant que candidat. Ils vont toujours vivre, ils vont toujours souhaiter que le monsieur soit là pour qu'eux aussi soient dans les gouvernements. Mais la population souffre. Des jeunes gens, chaque année, combien des étudiants qui sortent de l'université, collés étant qu'un licencié en droit, licencié sociopolitique, mais je vous dis, ils sont devenus des vendeurs de cartes prépayées. Parmi eux, quelques-uns sont devenus des commissionnaires des maisons, des commissionnaires des voitures, voire même des commissionnaires des plus belles femmes tiktokaises du Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de travail. Moi, je vois, c'est cet esprit, c'est un esprit qui généralise l'Afrique en général. Même ici, chez nous, au Congo, c'est la même chose. Il n'y a pas de travail. Beaucoup de diplômés, beaucoup de licenciés. Il n'y a pas de travail. Dès que tu termines, il faut créer ton propre business. Soit tu peux avoir un travail sous peut-être la couverture, peut-être de l'un qui travaille déjà dans une société, soit il est dans l'administration de l'État. Là, tu peux quand même avoir un job. Mais de toi-même, comme ça, tu finis les études, je viens pour postuler peut-être à la société, par exemple, Bras Congo, ou bien Airtel, ou bien Vodacom. Qui va te recruter? Si aujourd'hui il y a un grand taux de koulouna, de criminalité, tout, c'est parce que les jeunes qui finissent n'ont pas de travail. C'est comme ils n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont se lancer dans la criminalité, ils vont se lancer dans les braquages pour quand même s'organiser dans leur vie. Tout jeune qui vient de finir les études, ses ambitions, c'est d'avoir un travail, d'avoir une femme, d'avoir les enfants. Donc, c'est comme si que l'Afrique, on nous prive le moyen de vivre. Ça veut dire que tu finis les études, au lieu de travailler, tu ne travailles pas parce qu'il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, il y a même beaucoup d'églises. Pourquoi il y a beaucoup d'églises? À cause de la souffrance. Beaucoup s'est fait prophète, pasteur. Vous allez voir plein des églises. Une avenue, vous allez voir plus de 40 églises. Parce qu'il n'y a pas de travail. Les gens souffrent. Même les Africains qui quittent aujourd'hui, ils quittent l'Afrique pour aller chercher la vie à l'Europe. Mais les Blancs qui quittent l'Europe pour venir vivre avec nous dans la boue, mais pour profiter de nos richesses, pour profiter de nos colbates, pour profiter de nos richesses de sous-sol. La matière qui nous aide à fabriquer des iPhones, c'est le coltan. Téléphone, c'est le coltan. Cette matière-là, c'est ici en Afrique. Même ici chez nous au Congo, il y en a. Et nous sommes un pays où les téléphones coûtent moins cher, surtout chez nous. Les téléphones coûtent moins cher. iPhone 11 Pro Max, tu peux avoir ça avec déjà 350, 400 $, tu peux avoir les téléphones. Mais iPhone 11 Pro Max en Europe, en France, là, il faut avoir des budgets. 200 $. Pourquoi? Parce que chez nous, nous sommes producteurs de cette matière, on nous facilite, on nous privilège. Pourquoi? Parce que cette matière-là, elle est ici. Mais le blanc prend ça, ils amènent ça à l'étranger pour exploiter, fabriquer et puis modeler des téléphones. Mais le peuple africain quitte l'Afrique, là où il y a tout. L'Afrique, c'est le berceau même de l'humanité. Le continent le plus riche du monde. Il quitte ce continent pour aller chercher la vie à l'étranger. Pourquoi tout ça? C'est parce que nous avons des dirigeants qui sont animés par un mauvais cœur, des dirigeants qui ont fait des pactes avec des loges, des loges sataniques, des loges qui les enseignent de ne pas soutenir une personne, de ne pas aider une personne, de faire souffrir ton prochain. C'est ça. Moi, je dis la majorité, ce sont des dirigeants qui font partie dans des loges malsaines. Le peuple souffre, c'est à cause de leur mauvaise foi. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis par un président révolutionnaire, Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso. Il a décidé de développer l'Afrique. Regardez comment est-ce que tous ces présidents, ils se sont complotés contre Ibrahim pour le tuer. Pourquoi? Il a une idée de délivrer l'Afrique, de faire développer l'Afrique. Aujourd'hui, au Burkina Faso, aujourd'hui a la mesure de fabriquer son propre véhicule blindé. Burkina Faso peut monter des armes. Actuellement, au Burkina Faso, c'est eux-mêmes qui montent leurs propres armes. Parce qu'ils ont un président, sa mentalité est évoluée par rapport, entre guillemets, pour ne pas citer les nôtres. Donc, en grosso modo, nous sommes dirigés par des personnes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de vision et qui n'ont pas de soucis étant qu'un humain, qui manque l'humanisme. C'est ça, c'est ce qui se passe. Au Togo, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas. Un vieux papa qui est en Côte d'Ivoire en train de massacrer la jeunesse. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est la même chose. Donc, Dieu nous aide, nous les hommes spirituels, nous devons que prier que le karma se manifeste à son propriétaire. Donc, c'est ça ce que nous devons faire, ou bien la prière que nous devons adresser auprès de Dieu. On ne souhaite pas le mal pour eux, on les laisse entre la main de Dieu, donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup de la part de l'homme de Dieu et qui vient de tout étaler et concernant certaines réalités des habitants, nous, les habitants africains. Je pense que prier et aussi pour notre continent africain, c'est là vraiment demandons l'aide de notre Seigneur et il sera là aussi pour nous aider. L'homme de Dieu, il y a une maman qui m'a posé une question concernant sa façon de vivre. À chaque fois, il prie, à chaque fois, il jeûne, à chaque fois, elle prie, à chaque fois, elle jeûne, à chaque fois, elle donne
des offrandes à chaque fois. Elle fait tout concernant l'œuvre de Dieu. Elle vient souvent à l'église, mais à ce qui concerne les résultats, c'est tellement difficile. Et pour lui, pour elle, elle pense qu'il faut attendre le temps de Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait normal qu'une personne peut gêner, prier, donner des offrandes, mais il n'y a pas d'exaucement et il faut qu'il puisse attendre le temps de Dieu, c'est possible. Bon, je peux répondre par ça. Il y a ce problème, c'est un problème qui englobe, je peux dire, beaucoup de personnes. Il y a des gens qui prétendent comme si que Dieu n'a pas des oreilles. Il nous a lui-même nous a donné des oreilles, comme si que lui-même aussi n'a pas ça. Donc, il nous a donné des oreilles, lui-même n'a pas des oreilles. Dieu a des oreilles, Dieu il écoute, Dieu il attend, Dieu il agit, Dieu il exprime. Le problème en est que c'est un problème, c'est au niveau de nous-mêmes. Les gens pensent que Dieu peut se rabaisser à notre niveau. Non. Dieu nous attend que nous puissions monter à son niveau, car les rideaux du temple a été déchirés il y a 2000 ans passés. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il nous a donné la facilité d'accéder à un niveau de Dieu. Même aujourd'hui, si moi, prophète, je reçois trop de combats dans ma communauté congolaise, c'est parce que il y a l'intorse, les mauvaises informations et puis l'intorse. Beaucoup de gens sont mal intentionnés par rapport à ma personne et puis ma croyance. Les gens pensent que je ne sers pas Dieu vivant, je sers les diables. Les gens pensent ça. Ouais. Ok, ce n'est pas ça. Moi, je sers Dieu, mais je sers Dieu à ma manière. Pourquoi je dis à ma manière? Parce que j'ai vu Dieu. Je n'ai pas vu Dieu dans un plan physique. Quand j'ai vu Dieu ce jour-là, c'était un plan spirituel. J'étais hypnotisé et j'ai vu Dieu. Et il m'a dit, je vais t'apprendre beaucoup de choses, surtout je vais t'apprendre aussi le monde des anges. Quand on me dit prendre le monde des anges, ça veut dire je vais connaître la spiritualité. Alors aujourd'hui, ce que je connais, tout ce que j'apprends, Dieu me révèle tout. C'est déjà une ligne de l'école. Je suis dans une école spirituelle. Dieu m'apprend. Et l'église que je suis en train d'encadrer, les gens qui me suivent à travers le monde entier, je ne peux pas les laisser comme ça, dans l'ignorance. Je dois les apprendre beaucoup de l'intelligence. Ce n'est pas dire que nous sommes là pour adorer les diables. Non, on n'adore pas les diables, on adore Dieu. Alors, aujourd'hui, une personne, comme tu viens d'épingler le sujet, cette maman prie, elle gêne, tout, elle donne les offrandes, mais il n'y a pas de résultats à ses prières. Elle prie, mais pourquoi Dieu ne répond pas? C'est là où maintenant intervient la sagesse de la spiritualité. Les gens doivent comprendre une chose, pourquoi on n'a pas beaucoup de l'exaucement dans nos prières. C'est parce que nous prions mal. Jésus a dit, nous prions, il n'y a pas beaucoup de résultats, on prie parce que on ne reçoit pas car on ne sait pas prier. Comment on peut prier? Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi il a ordonné notre Père qui est aux cieux? Et qui est ce Père? La grande divinité. Et qu'est-ce que la grande divinité? C'est l'esprit supérieur, le Dieu créateur, l'état, l'aspect de Dieu lui-même, l'état, donc l'aspect de Jésus Fils. Nous devons apprendre les gens Jésus Esprit. Jésus Fils, c'est ce que le corps Marie avait mis au monde. Mais Jésus Esprit, c'est la colonne de feu, c'est l'infini. Lui n'a pas de fin, lui n'a pas le commencement, lui aussi n'a pas de fin. Il n'est pas Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est l'insuffisant. Il est l'omnipotent, l'omniscient. Le Seigneur Jésus-Christ. On doit apprendre aux gens de comprendre quel genre de prière que nous devons faire. Car la prière a trois sortes de prières. Il y a la prière de supplication, il y a la prière invocatoire, il y a la prière imprécatoire. La prière de supplication, c'est le premier degré de la prière. C'est une prière qui se fait par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous allez vivre l'échec. Et c'est une prière qui demande une patience terrible. Il faut être patient. Si tu n'as pas la patience, tu n'auras pas la solution. Je peux dire, la prière de supplication, pour avoir une réponse exacte, vous devez patienter pendant 3 mois. Exact. Pendant 3 mois. Si vous avez un peu de doute, c'est 6 mois. Si vous avez vraiment des doutes, c'est combien de mois? Presque 9 mois. 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Là, c'est la prière de supplication. C'est une prière qu'on ne demande ni une formule. C'est une prière qu'on ne demande ni une cérémonie. C'est une prière qu'on ne demande ni un schéma ésotérique. Deuxième degré de prière, c'est une prière invocatoire.
Cette prière invocatoire, c'est une prière qui exige le respect, des énergies, le respect de ton signe zodiaque, le respect de ta couleur, et puis c'est une prière qui vous connecte avec les énergies du lieu et les énergies par rapport à ton élément, et puis en contact avec le Saint-Esprit. Le résultat dans cette prière, c'est 24 heures. Tu auras une réponse dans l'espace de 24 heures. Si un retard, c'est 3 jours. Troisième, c'est la prière imprécatoire. C'est une prière qui se fait plus par des cérémonies mystérieuses. Quand je dis mystérieuses, ça veut dire des cérémonies secrètes. Là, on parlera sur ça. Voilà. Alors, analysons maintenant sur les deux sortes de prières. Dans la Bible, Jésus, notre Dieu, il faisait que deux sortes de prières. Il faisait la prière de supplication, il faisait la prière imprécatoire. La prière de supplication, c'est lorsque, quand il regarde un malade, il prononce la parole, comme cette fille-là, son père a dit, ma fille est morte, et la fille Naïm, il a dit, elle est morte, je veux que ta parole prononce seulement là-bas. Et Jésus a dit, ma fille, tu dors, réveille, hein? Mais avant qu'il fasse ça, la Bible dit quoi? Il a fait sortir tout le monde. Tous se sont sortis. Jésus est resté seul avec les morts, les cadavres. Ils ont renfermé la porte et Jésus a prononcé la parole. Pourquoi? Parce que c'est le premier degré qui ne demande pas les doutes. Quand vous prononcez la parole, il y a 2 personnes, 3 personnes qui sont avec toi, qui ont des doutes. Ça peut freiner, ça peut alourdir votre prière. Voilà pourquoi, dans la majorité, lorsqu'on prie, on n'a pas beaucoup de résultats. Il faut aussi tenir compte du lieu. Tu as fait cette prière dans quel lieu? Si dans la maison où les gens doutent, il n'y aura pas les résultats. C'est la raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous échouons beaucoup car on utilise le premier degré de la prière. Alors, à un moment donné, Jésus utilisait le deuxième degré. C'est dans Jean chapitre 9, verset 6. C'est lorsqu'il a vu un aveugle né de naissance, Jésus a craché par terre, il a fait ça de la boue, il a fait une formule, il a appliqué aux yeux de l'aveugle, il a dit, va laver dans les réservoirs d'ici, Siloé. Ça, c'est le deuxième degré. Maintenant, dans les églises, les gens n'apprennent pas ça. Voilà pourquoi vous allez voir les problèmes de cette femme. Elle ne peut pas voir la solution car elle faisait que la prière du premier degré. Mais la prière qui est plus puissante, c'est la prière du deuxième degré. Et la prière du deuxième degré, c'est une prière qui exige toujours ce qu'on appelle la cérémonie. Lorsqu'on dit la cérémonie, cela veut dire vous devez respecter la lignée de votre signe zodiaque, votre élément, et puis cela va correspondre aux choses qu'on va vous donner. Par exemple, l'huile, l'eau, le parfum, parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, leurs éléments, c'est l'eau. Il faut leur donner comme le eau de parfum, soit vous leur donnez de l'eau, des miracles, ou bien d'autres choses, parce que son élément, c'est l'eau. D'autres, c'est l'air. Il faut leur donner les parfums. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je pense qu'on est déjà presque vers la fin. Pour terminer cette émission, l'homme de Dieu, tu as épinglé certaines choses comme des parfums, comme l'eau, on peut dire l'eau bénite. Il y a certaines choses peut-être pour la vie. Et tout ça, est-ce que c'est possible aussi comme une personne aujourd'hui, il passe dans des moments tellement difficiles et peut-être, dans certains mois, il était une personne tellement chanceuse et quelques mois après, tout est basculé. Est-ce que c'est possible aussi une personne? Comment la personne peut faire? Parce que souvent on dit il y a aussi des bains de purification dans certaines personnes. Est-ce que c'est possible aussi une personne doit être purifiée par lui-même sans pourtant passer par une personne ou un maître spirituel? Bon, c'est possible aussi la personne, si déjà il connaît la spiritualité, il connaît les lois de la spiritualité, il peut se faire purifier par lui-même dès qu'il connaît la loi de la purification. Alors, s'il ne connaît pas ça, il peut traverser, il peut passer par un maître spirituel. Alors, aujourd'hui, les prophètes, comme ces parfums que tu vois là, là, c'est pour des personnes qui ont problème de la malchance. Tu as la malchance, les choses ne marchent pas, tu es bloqué. Je vous donne ces parfums. Ces parfums, son rôle, c'est quoi? C'est créer l'énergie de la séduction. Ça fait de la personne qui soit très séduisant. Quand il fait quelque chose, les gens l'acclament, les gens sont tout près de lui. Et puis, ces parfums, on l'applique. Il peut mettre ça dans le corps. Les matins avant, après avoir s'est baigné tout, il prend, il parfume son corps. Il fait sa prière, il parfume.
Il part peut-être s'évaguer dans ses occupations. Il verra comment est-ce que les gens vont l'acclamer, les gens vont l'admirer. Dieu n'est pas dans les parfaits, mais il y a l'énergie dans les parfaits. Il peut adorer son Dieu, mais ici, il y a l'énergie. Donc, si tu as besoin de ça, contactez mon numéro, tu peux l'avoir. Ça, c'est pour commander. Ça, c'est un parfait pour commander. Ça, là, je donne ça aux femmes ou bien aux hommes. Toi, tu es un papa, tu es un homme, ta femme ne te respecte pas, je te donne ça. Manque d'autorité. Manque de l'autorité, je peux te donner, tu peux donner de l'ordre à ta femme. Peut-être que ta femme est envoûtée, tu peux les désenvoûter par ça. Mais là, maintenant, c'est le deuxième degré de la prière. Tu pries Jésus, mais dans le deuxième degré, tu utilises les histoires. Donc, si tu as besoin de ça, je peux l'expédier. Partout où vous êtes, nous avons un poste international, on peut envoyer facilement, sans problème. Donc, il y en a beaucoup, comme l'air nous fait défaut, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi un parfois de l'invisibilité. C'est-à-dire, s'il y a des criminels, ça, s'il y a des criminels devant toi, tu dois enterrer ça à l'entrée de votre porte. Je ne vais pas citer les noms. Tu enterres ça à l'entrée de votre porte. Les criminels vont te passer. Si tu appliques ça dans ton corps, tu traverses, les criminels vont te passer sans même te toucher. Ce sont des magiciens aussi qui le font. Pourquoi pas nous les chrétiens? Alors ça, c'est pour les retours. Retour d'affection, retour d'amour. Ton homme, ta femme ne veut plus de toi. Ton homme n'en veut plus de toi. Tu l'appliques. Avant même de l'appliquer, mets ça dans un seau, tu te laves. L'homme là va revenir de lui-même. La femme là va revenir de lui-même. Donc, c'est un peu ça. Donc là, c'est pour anti-criminalité. Criminalité plutôt. Donc, un criminel peut venir chez toi à la maison. Si tu l'as enterré dans la maison, lui peut venir, il va dépasser votre porte, il va aller faire les ravages dans tes voisins. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça. Mais avec le temps, je vais parler ça avec beaucoup de détails dans les prochains numéros. Merci beaucoup. Le numéro de l'homme de Dieu est très bien affiché là, au bas de votre écran, vos téléphones, vos machines, l'ordinateur. Je pense à contacter l'homme de Dieu pour certains sujets, certaines réalités, certains problèmes. Il est là pour vous aider. Je salue toute l'équipe de Prophète Ézéchiel officiel, en particulier Verrotérie pour de belles images. Laisse que la paix de Dieu vous accompagne et n'oubliez pas aussi à vous abonner. Merci beaucoup à nos mamans, à nos papas, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Laisse que la paix de notre Seigneur vous accompagne. Je vous dis bye et à la prochaine.